Tu rêves de découvrir l'Égypte, pas vrai? Prendre cette fameuse photo avec un chameau, voir les pyramides de près, te sentir comme dans un film d'Indiana Jones. Mais si je te disais que l'Égypte réelle n'a rien à voir avec ce que tu vois dans les vlogs? T'es prêt à découvrir ce qui se passe quand le glamour des réseaux sociaux laisse place à l'improvisation, au cas où il y a quelques petites surprises que personne ne te raconte? Tu veux aller en Égypte? Vas-y. Mais fais-toi une faveur. Regarde ça avant, parce qu'après, ne viens pas dire que je ne t'avais pas prévenu. 1. Ça a déjà mal commencé à l'aéroport. Sérieux, j'aurais jamais cru que mon voyage en Égypte allait commencer sur cette note. Après des mois à rêver des pyramides, des chameaux, du désert, de cette histoire millénaire, de ces vlogs pleins de filtres orange et de musique épique en fond, le jour J est enfin arrivé. Ma copine et moi, on a décidé d'ajouter l'Égypte à notre itinéraire après Dubaï. On était super excités. Mais là, l'avion atterrit au Caire et l'ambiance change. Nous descendons, passons par la boutique Duty Free, récupérons nos bagages et allons directement à l'immigration. Et puis vient le premier choc, les comptoirs étaient vides. Vides. Genre, complètement. Il n'y avait personne pour répondre. Pas d'officier, pas de garde. Personne. Ce sont juste des touristes confus qui regardent autour d'eux et se demandent « Avons-nous pris la mauvaise direction ?» On a demandé à une fan de ménage, un peu à l'improviste, « Excusez-moi, où est le personnel de l'immigration ?» Elle a répondu comme si c'était la chose la plus normale du monde. Il doit être en train de prendre un café. Et elle était sérieuse? Non, ce n'était pas une blague. On a ri, un peu nerveusement. On a attendu 10 minutes, 20, presque 40. Soudain, un homme apparaît par une porte latérale, avec un morceau de pain dans une main, un verre dans l'autre et une cigarette à la bouche. Il marche lentement, s'assoit au comptoir d'immigration, tire une bouffée sur sa cigarette et dit « Vous pouvez venir ». Pas de badge, pas d'uniforme complet, pas de précipitation, rien. Nous nous sommes regardés comme si. Est-ce que c'est réel? Nous avons remis les passeports. Le gars a tamponné avec une expression d'ennui. Presque sans nous regarder, il a vendu les documents et c'était tout. Aucun bienvenue, aucune invitation, rien. On aurait dit qu'on dérangeait son petit déjeuner. Mais là, il y a encore un détail. Pendant que j'attendais que la voiture de l'hôtel arrive, ma copine est allée aux toilettes. Un truc basique, elle s'est lavé les mains et une employée des toilettes est venue, lui a tendu un papier et a dit « pourboire ». Oui, elle voulait un pourboire juste pour avoir donné un bout de papier. Et ça, c'était la première d'une longue série. Parce qu'en Égypte, l'impression que j'ai eue, c'est celle-ci, n'importe qui s'approche à moins de 2 mètres de toi va te demander un pourboire. Que ce soit pour tenir la porte, indiquer une direction, prendre une photo, ou même pour te gêner, ils demandent un pourboire. Et là, encore à l'intérieur de l'aéroport, j'ai commencé à réaliser ce qui se passait. Soit je suis dans une émission de télé-réalité secrète, soit ça va être le voyage le plus chaotique de ma vie. Et je suis désolé de te l'annoncer, c'était la deuxième option. Deuxième point, le choc visuel entre les déchets, la poussière et les klaxons. On est sorti de l'aéroport pour monter dans la voiture de l'hôtel et je m'attendais déjà au choc de réalité. On est monté dans la voiture et, en moins de 5 minutes, j'ai compris que cette Égypte des photos sur Instagram n'était pas vraiment l'Égypte que je voyais par la fenêtre. Les rues étaient chaotiques et je n'exagère pas. La circulation était complètement désorganisée. Les klaxons retentissaient en permanence. Les gens traversaient en dehors des passages piétons comme s'ils jouaient à Frogger en mode difficile. J'ai vu des vieilles voitures, des bus enruinés, ce qui m'a le plus frappé, des motos avec 3 personnes dessus, sans aucun casque. Sur l'une d'elles, il y avait même un bébé assis entre 2 adultes, comme si c'était normal. J'ai regardé dehors et j'ai vu beaucoup de saleté, des gravats, des sacs plastiques qui volaient, de la poussière qui montait et des immeubles inachevés pleins de trous, comme s'ils avaient été abandonnés en plein chantier.
L'un avait l'air d'avoir été bombardé. Le paysage ressemblait plus à une scène de jeu de guerre qu'à une ville touristique. Et là, j'ai eu la première pensée sincère du voyage. Mec, où est-ce que je suis tombé? J'étais trait d'un choc culturel, tu vois. Je ne fais pas partie de ceux qui voyagent en s'attendant à trouver un pays parfait, surtout que je suis brésilien. Mais ce que j'ai vu là m'a pris au dépourvu. C'était plus qu'un choc de réalité. Et le pire, c'est qu'en dépit de tout ce bazar, c'était la norme. Personne là-bas ne semblait surpris, indigné ou dérangé. Il n'y avait que moi, sur la banquette arrière, avec la tête de quelqu'un qui vient de se rendre compte qu'il s'est fait avoir par des youtubeurs mignons qui ne racontent que les bons côtés. Ma copine m'a regardé avec une expression mêlant « je suis stressé » et « ne disons rien pour ne pas attirer de mauvais ondes ». Et moi, j'ai juste répondu avec ce regard silencieux de celui qui se dit « si le chemin jusqu'à l'hôtel est comme ça, qu'est-ce qui m'attend après ?» Et si je te disais que le pire était encore à venir? 3. La visite des pyramides, un paquet de mensonges. On est arrivé à l'hôtel, crevé, encore en train de digérer le chaos de la ville, et la réception nous a déjà sorti le grand classique, on a des excursions incroyables, visite des pyramides, tout compris. Et moi, encore dans mon illusion de touriste plein d'espoir, je me suis dit, bon, au moins maintenant, la partie sympa va commencer. Le gars a été direct. Transport, guide, entrée, déjeuner, tout est dans le forfait. Il n'y a que les boissons au resto qui sont à payer. À l'époque, on a payé environ 1200 livres égyptiennes, ce qui était un prix correct pour 2 personnes. Une journée entière, tout compris, marché conclu. Je m'imaginais déjà les photos, le chameau, ce fameux bras tendu vers la pyramide. Je ne savais pas encore que cette excursion allait se transformer en un vrai puzzle avec plein de pièces manquantes. Le lendemain, le guide est arrivé avec le chauffeur, il est venu nous chercher à l'hôtel et on est parti. Première étape, les pyramides. Vue incroyable, oui, mais au moment d'entrer dans l'une d'elles, le guide nous sort « Alors, je n'ai pas de billet d'entrée. » Pardon? Mais vous pouvez entrer et prendre des photos par vous-même. Je vous attends dehors. Hein? Ce n'était pas censé être tout compris? On a décidé d'entrer quand même, que ce qu'on était là. À l'intérieur de la pyramide, sombre et étouffante, un agent de sécurité local, très sympathique, apparaît et dit « Vous voulez prendre une photo dans le sarcophage? Ça va être sympa. » On a trouvé ça bizarre, mais il a insisté. D'abord moi, puis ma copine. Il a pris la photo de nous deux. Tout allait bien. On l'a remercié et on s'apprêtait à sortir. Et là, il a sorti la phrase qui est devenue la bande-son du voyage. Un pourboire. J'ai sorti une dizaine de livres et je les ai donnés. Il a regardé, a fait une sale tête et a balancé direct. 100 livres égyptiennes pour 2 photos prises dans un endroit où on avait déjà payé l'entrée. J'ai dit non. Il a insisté. Il a commencé à s'énerver, à nous suivre hors de la pyramide en criant. Tu vois cette sensation de menace déguisée en demande de paiement? C'était exactement ça. Jusqu'à ce que le guide arrive et lui parle en arabe. Le gars a râlé et est parti. Mais l'ambiance était déjà plombée. On est allé déjeuner, qui était aussi inclus. On a commandé 2 sodas en canette. Tu sais combien ils ont facturé? 50 livres chacun. 100 livres pour 2 petites canettes, alors qu'au supermarché ça coûtait entre 3 et 5. À ce moment-là, je me suis dit, si ça, c'est inclus, imagine si ça ne l'était pas. Est-ce que ce serait le double? On a fini de manger et je pensais qu'on allait enfin se reposer, mais le guide avait d'autres plans. Maintenant, on va dans une boutique de parfums égyptiens. Ensuite, une boutique de papyrus. Et une petite boutique de souvenirs, juste pour jeter un œil. Franchement, ça ressemblait à un tour touristique, mais c'était un tour de piège à touristes. Dans les boutiques, les prix étaient complètement délirants. Les vendeurs forçaient la main pour tout nous vendre et le guide souriait, il était clair qu'il touchait une commission pour nous y emmener. On a commencé à tout refuser,
et on voyait bien dans leurs yeux que la sympathie se transformait déjà en irritation. On est retourné à l'hôtel, pensant que tout était enfin terminé. Mais avant de nous dire au revoir, le guide lâche « Ah, et ici, on a l'habitude de donner un bon pourboire au guide et au chauffeur. » Déjà à bout de nerfs, j'ai donné 50 livres à chacun et je suis monté dans ma chambre avec une certitude. Plus jamais je ne réserve un tour tout compris en Égypte. « 4. Harcèlement, manque de respect et des regards qui blessent. Après cette visite bizarre des pyramides, on a décidé de faire quelque chose de plus tranquille, genre aller au centre commercial. Climatisation, nourriture familière, peut-être même un petit souvenir pas cher. Sur Google, on a vu qu'il y avait un centre commercial pas loin et on s'est dit, allons faire un tour, manger un truc, se changer les idées. Ma copine s'est préparée. Rien d'extraordinaire, un t-shirt à manches courtes et un short jusqu'au genou. Vraiment quelque chose de très normal, discret. Sauf qu'à peine on est entré dans le centre commercial, l'ambiance est devenue lourde. Tous les hommes regardaient, mais ce n'était pas un regard de curiosité. C'était de haut en bas, ils la reluquaient, tournaient carrément la tête. Certains s'arrêtaient carrément de marcher pour observer. D'autres ralentissaient juste pour la fixer en passant. Dans les magasins, c'était encore pire. On est rentré dans un magasin de vêtements et le vendeur est resté planté là, la fixant sans aucune discrétion. On est allé commander une pizza. Le serveur l'a regardée de la tête aux pieds avant de répondre, avec ce regard de jugement, comme si elle portait quelque chose de complètement déplacé. Ma copine est devenue visiblement mal à l'aise. Elle a commencé à marcher plus vite, à parler plus bas et à un moment, elle a failli pleurer. On s'est regardé et on a compris. Il était temps de se casser de cet endroit de merde. On est sorti de là avec un poids sur les épaules. On aurait dit qu'elle avait commis un crime juste parce qu'elle était habillée comme on s'habille tous les jours au Brésil. Sur le chemin du retour, on s'est arrêté dans une petite boutique et on a acheté des vêtements plus couvrants, un foulard, une jupe longue, un haut à manches longues. Pas parce qu'elle en avait envie, mais parce que c'était ça ou continuer à être traité comme un objet exposé. Et le pire, l'hôtel avait dit que c'était tranquille, que le pays accueillait les touristes, qu'elle pouvait sortir comme elle voulait. Mensonge. Parce qu'en Égypte, surtout au Caire, il ne suffit pas d'être respectueux. Il faut se cacher. Et ça fait mal. Surtout quand tu te rends compte que le voyage de tes rêves commence à tourner au cauchemar. Et, fais un truc, envoie cette vidéo à ce pote militant de canapé qui passe son temps à crier « Free Palestine », mais qui ne tiendrait pas une journée dans un pays musulman, avec tout le monde en train de mater sa copine, de balancer des blagues salaces et d'offrir 2 chameaux pour elle, en pensant être généreux. 5. L'arnaque de la mosquée et l'Égypte de la force brute. Après le stress au centre commercial, on a décidé de faire quelque chose de plus culturel. On a vu sur Internet qu'il y avait une mosquée près de l'hôtel. L'idée, c'était juste d'y aller, de découvrir, de prendre quelques photos discrètement, un truc plus tranquille. On a commandé une voiture via une appli et on est parti. Sauf que, quand on essayait de trouver l'entrée, un peu paumé, un gars dans la rue s'est approché, tout souriant, parlant anglais avec un accent bien marqué, et il a lancé « Vous cherchez la mosquée. Je vous y emmène. » Sur le coup, j'ai trouvé ça louche, mais il avait l'air serviable et on était un peu perdus. Alors on a accepté. Le gars nous a emmenés par des petites ruelles et on est arrivé devant une petite mosquée, moche, mal entretenue, qui n'était clairement pas celle qu'on avait vue sur les photos. Et là, il a annoncé le prix, 3 fois plus cher que la normale. On a payé à contre-cœur juste pour éviter les embrouilles, mais en vrai, on s'est fait avoir. Encore une fois, et la sensation était toujours la même. Tu ne peux pas faire un pâté de maison sans que quelqu'un essaie de te soutirer quelque chose. Mais le pire, ce n'était même pas ça. Partout où on allait, café, restaurant, centre commercial, même au supermarché, il y avait un détecteur de métaux à l'entrée. Oui, un détecteur de métaux. Comme à l'aéroport. Au Starbucks, au supermarché, à l'hôtel. Les fans devaient ouvrir leur sac, passer au rayon X.
Parfois, ils nous fouillaient même, nous aussi. Et là, une sensation constante de tension a commencé à s'installer. Tu commences à te demander, pourquoi autant de détecteurs? Qu'est-ce qui se passe ici que personne ne raconte? Et c'est là que tu commences à remarquer les chars d'assaut garés dans les rues. Des soldats armés jusqu'aux dents, des regards durs, une ambiance lourde. Cette impression que tout peut mal tourner à n'importe quel moment. Et ce n'est pas juste dans ma tête, non. On a parlé avec d'autres Brésiliens qui étaient dans le même hôtel que nous. Un couple a raconté qu'ils étaient allés dans un restaurant près des pyramides. L'endroit avait envoyé une voiture les chercher à l'hôtel. Tout beau, hein? En arrivant là-bas, le restaurant a commencé à servir plein de choses qu'ils n'avaient pas commandées. Café, douceur, plat, jus. Ils ont dit non, merci. Environ 5 fois. À la fin, ils ont reçu l'addition pour tout ça. Ils ont refusé de payer. Ils ont appelé la voiture pour rentrer. Le chauffeur les a fait monter dans la voiture, mais au lieu d'aller à l'hôtel, il a commencé à les emmener dans un endroit bizarre, isolé. Ils ont commencé à crier, ont exigé qu'il arrête la voiture. Ils ont sauté dehors et ont couru jusqu'à trouver la police. Désespérés. Et là, tu comprends. Ce n'est pas de l'exagération, ce n'est pas des jérémiades, il se passe vraiment des choses graves ici. En Égypte, surtout si tu es seul, mal informé ou trop confiant, tu deviens une cible. Et tu commences à te demander combien de ces pièges sont tendus chaque jour. Et combien de personnes n'arrivent pas à s'en sortir? 6. Des touristes témoignent, le pays du pot de vin. Après tout ce que j'ai vécu là-bas, j'ai commencé à discuter avec d'autres touristes, et c'est là que j'ai compris, ça n'arrivait pas qu'à moi. Tout le monde avait une histoire, et aucune n'était positive. Une femme a raconté qu'une policière lui avait confisqué son micro-cravate alors qu'elle essayait de visiter les pyramides. Oui, un micro minuscule. Elle a expliqué qu'elle était touriste, que le matériel était basique, mais la policière n'a rien voulu savoir. Elle a dit que ce genre d'équipement n'était autorisé que pour les productions cinématographiques et elle a gardé le micro. Elle ne le rendrait qu'en échange d'un paiement. Oui, un pot de vin. Et détail, la femme était accompagnée d'un guide local. Même ça, ça ne protège pas. Un autre touriste a dit qu'il arrive déjà préparé en Égypte. Il se promène avec des petites coupures de dollars dans la poche juste pour soudoyer quand il le faut. D'après lui, même pour utiliser les toilettes à l'intérieur d'un temple historique, il faut payer. Il y a toujours un type qui tient le savon d'un côté, le paquet toilette de l'autre, attendant juste la victime avec un sourire. Et le gars a encore lâché, j'ai déjà payé pour entrer dans le temple, maintenant je dois aussi payer pour pisser. Et là, tu commences à ressentir un sentiment qui te ronge petit à petit. Fatigue, méfiance, impuissance. Tu as l'impression que tout, absolument tout, n'est qu'une mise en scène pour te soutirer de l'argent. Même ce qui ressemble à de la gentillesse a un prix. Et quand tu penses que c'est fini, il y a encore une histoire de plus. Quelqu'un a raconté que sa sœur était partie seule en Égypte. En moins de 3 jours, elle voulait déjà rentrer. Elle n'a pas été agressée physiquement, mais elle a été harcelée verbalement tout le temps. Elle ne parlait pas la langue, mais elle comprenait par les regards, les sourires sains, les chuchotements. Et il y a eu un moment où ça a été la goutte d'eau. Elle a commis l'erreur de mentionner à voix haute qu'après le voyage, elle irait en Israël. Pour ceux qui ne le savent pas, dire ça en Égypte, c'est pratiquement insulter la mère de quelqu'un devant lui. Après ça, elle s'est enfermée dans sa chambre, elle ne voulait plus sortir. Elle s'est sentie exposée, vulnérable, respectée. Et au milieu de tout ça, tu sais ce qui me révolte le plus? C'est de voir des influenceurs avec des millions d'abonnés vendre l'Égypte comme une destination bon marché et sûre, une expérience qui change la vie, avec des vidéos de drones, de la musique épique et des légendes inspirantes. Des gens qui ne font aucune recherche, qui ne connaissent même pas le nom des pyramides, mais qui postent des réels en disant que tu dois absolument venir ici avant de mourir. Dire que c'est irresponsable, c'est peu dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y croient. Les gens se laissent entraîner et finissent par tomber dans un piège qui peut devenir un traumatisme. Et là,
j'ai compris que le problème, ce n'est pas juste un policier mal intentionné, c'est tout le système. Le pot de vin en Égypte, ce n'est pas l'exception, c'est la règle. On dirait que tout a un prix caché. Et je ne parle pas d'acheter dans un magasin. Je parle de fonctionnaires, de policiers, de gardiens de temple, de chauffeurs. Tout le monde attend un pourboire, mais avec une tête de demande officielle. La logique est simple. Si tu as respiré près de moi, tu me dois de l'argent. Et le plus surréaliste, c'est qu'ils font ça avec le sourire, comme si ça faisait partie de la culture. C'est presque un mode de vie. Au bout d'un moment, ça te ronge. Tu arrêtes de poser des questions, tu évites le contact visuel, tu cesses de filmer, tu ne souris plus, juste pour ne pas attirer l'attention. Et c'est là que tu comprends pourquoi tant de gens rentrent d'Égypte complètement détruits émotionnellement. Ce n'est pas la fatigue physique, c'est la tension constante. C'est vivre avec la sensation qu'à tout moment, on va te demander de payer pour quelque chose dont tu ne savais même pas que ça coûtait. Secte, n'y va jamais seul si tu es une femme. Si tu es un homme et que tu as déjà trouvé le voyage en Égypte stressant, imagine ce que c'est d'être une femme. Ce que j'ai vu et vécu aux côtés de ma copine a suffi pour comprendre une chose simple. On ne peut pas idéaliser cette destination. On ne peut pas faire semblant que ce n'est qu'un choc culturel. Parce que le problème là-bas n'est pas culturel, il est structurel, il est quotidien, il est étouffant. Même avec des vêtements discrets, un foulard sur la tête et une chemise jusqu'au poignet, ma copine ne pouvait pas marcher dans la rue sans être dévisagée. Dans les magasins, au centre commercial, au restaurant, sur le trottoir, les hommes se tournaient, ralentissaient juste pour la regarder. Ils la dévoraient des yeux, comme si elle était nue. Et ce n'était pas un ou deux, c'était tout le monde, tout le temps. Je vous jure. Il suffisait qu'on s'arrête 2 minutes et il y avait déjà quelqu'un en train de fixer. Et moi, à côté d'elle, main dans la main, je regardais les mecs droit dans les yeux. Ça ne servait à rien. Et là, tu commences à comprendre le poids de tout ça, la gêne, la peur, la colère d'être traité comme un objet exotique en vitrine. Ma copine a failli pleurer. Et nous, qui avions prévu plein de sorties, on a commencé à éviter de sortir. On a adapté ses vêtements, un haut plus large, une jupe jusqu'aux pieds. Pas par choix, mais par instinct de survie. Mais même comme ça ne s'arrêtait pas. Et ce n'était pas seulement avec nous. Un autre collègue a raconté qu'il avait voyagé avec sa femme et sa belle-mère. Tout était privé. Chauffeur local, guide particulier, itinéraire fermé. Même comme ça, sa femme a reçu des blagues, des avances et même des propositions. Il y a un gars qui a lâché « Tu es très belle. Je te donne 20 chameaux pour elle. » Ils ont ri. Ils ont essayé de prendre ça à la légère, mais le même homme est revenu. Il a voulu prendre une photo avec elle. Ensuite, il a voulu prendre une photo en la serrant dans ses bras. Après, il a essayé de la toucher. Oui, il teste, et il teste jusqu'où tu laisses faire. Et tu sais ce qu'il y a de plus tendu? Leur chauffeur, égyptien, ne laissait pas la femme aller aux toilettes toute seule. Quand elle a dit « J'y vais vite fait », il s'est tourné vers son mari et a dit « Accompagne-la ». Le gars a demandé « Pourquoi ?» Et le chauffeur a répondu avec un calme que seuls ceux qui ont déjà vu des choses graves peuvent avoir. Parce qu'ici, c'est mieux. Pendant le trajet à travers le désert, ce même chauffeur évitait de s'arrêter dans certaines petites boutiques. Quand on lui suggérait de s'arrêter, il disait « Pas ici, ce n'est pas sûr ». Maintenant, imagine ce même couple, mais sans chauffeur, sans guide, sans aucun local à proximité. Ils ont loué une voiture par eux-mêmes. Ils ont pris la mauvaise route. Ils se sont arrêtés au mauvais endroit. Ils ont dit ce qu'il ne fallait pas. Ça peut mal tourner, et vraiment mal tourner. C'est pour ça que, si tu penses aller en Égypte, surtout avec une femme, et pire encore si elle y va seule, n'y va pas en mode aventurier. Pars avec tout bien organisé, sur tes gardes, avec un guide de confiance, un itinéraire bien défini et une vraie conscience de l'endroit où tu mets les pieds. Parce que là-bas, une femme n'est pas juste une touriste. Elle devient une cible,
un morceau de viande jeté dans la fosse au lieu. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente Égypte réelle, juste pour que je sache qui ne tombe pas dans les vidéos Nutella des influenceurs. Et si tu connais quelqu'un qui pense que l'Égypte, c'est juste des pyramides et de la spiritualité, envoie-lui cette vidéo avant qu'il y aille en croyant qu'il va vivre un film et qu'il finisse par devenir une statistique.